Ouais, ok. On va y aller, c'est bon? Linda, c'est bon? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on est très heureux de faire cette conférence de presse tous ensemble sur le problème politique que sont les punaises de lit, qui sont malheureusement très peu traitées comme un problème politique. Je vais commencer par me présenter, Mathilde Panot, donc députée La France Insoumise du Val-de-Marne, et auxquels se sont joints plusieurs organisations, collectifs, qui bien évidemment, et je le précise pour qu'il n'y ait aucun malaise de ce côté, ne sont pas la France Insoumise, mais où nous avons jugé bon d'unir nos forces pour une interpellation au gouvernement sur ces questions de punaises de lit. Donc, juste à côté de moi, j'ai Sadia Emsa et Katia Yacoubi, qui sont toutes les deux membres du collectif La Cabucelle, qui se sont battus concrètement, ainsi que Pascal Ponce, qui est professeur des écoles et syndicaliste à la CGT Éducation, qui se sont battus concrètement contre l'infestation d'une école à Marseille, et qui vous pourront vous parler des cas extrêmement sévères qu'il y a à Marseille autour de la question des punaises de lit. Ensuite, j'ai Marie Huban et Anne-Marie Vafiades, qui sont toutes les deux du DAL, le DAL menant une campagne en ce moment même sur la question des punaises de lit. Puis, j'ai Marguerite Deck et Eddy Mala, Maggie. Bah, ouais, j'ai pas l'habitude de t'appeler comme ça, mais comme c'était sur le... qui sont donc de l'association CLCV, et enfin Alain Gollon, président de la Confédération nationale du logement Val-de-Marne, qui est là au nom de la CNL nationale, et qui sont tous les deux bien évidemment confrontés au problème des punaises de lit, et qui avaient aussi envie de participer à cette interpellation au gouvernement. Donc les punaises de lit, qu'est-ce que c'est déjà? Bon, très rapidement, ce sont des insectes qui se nourrissent du sang humain qui arrive la nuit généralement, et qui font vivre un véritable enfer à des centaines de milliers de familles aujourd'hui dans notre pays. À la fois, et ça c'est pour tout le monde, des souffrances psychologiques extrêmement fortes, des problèmes de sommeil, parfois des allergies pour certains. Certains vont même jusqu'à jeter leurs meubles, déménager, donc qui est une souffrance extrêmement grande, et qui pourtant n'est pas reconnue aujourd'hui comme un problème politique de santé publique, notamment parce qu'il est dit que les punaises ne sont pas vecteurs de maladies. Alors c'est vrai, les punaises ne sont pas directement vectrices de maladies, mais rien que pour une question de santé mentale, et ça va un peu plus loin même pour certaines personnes, rien que pour une question de santé mentale, il faudrait l'inscrire comme une politique de santé, parce que la situation actuelle des punaises est une situation absolument inacceptable, qui est une situation à la fois sociale et écologique extrêmement problématique. Sociale parce que des centaines de milliers de familles vivent cet enfer quotidien que c'est d'avoir des punaises, et qu'aujourd'hui on laisse les individus s'occuper et se débrouiller tout seuls avec ces punaises de lit, avec en plus des entreprises privées qui se gavent sur cet enfer que vivent les familles, avec des interventions extrêmement chères que beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre de se payer. Et puis un problème écologique aussi, parce que ces mêmes entreprises privées font énormément appel à des produits chimiques extrêmement toxiques pour la santé, mais aussi pour l'environnement, et surtout qui sont devenus complètement inefficaces, puisque les punaises de lit ont muté, et donc on utilise des produits chimiques qui aujourd'hui ne changent absolument rien, en plus de coûter entre 400 et 1000 euros pour la famille qui les utilise. Donc si on continue de l'inaction sur cette question, alors on va avoir un emballement, et on va laisser les punaises proliférer, comme ça s'est passé à New York par exemple, où 15% des habitations étaient infestées. Je précise quand même, et c'est important, que les punaises de lit touchent absolument tout le monde, que ça soit dans des quartiers très riches ou dans des quartiers populaires. Vous le verrez avec le cas de Marseille, il y en a dans les résidences étudiantes, dans tout le pays, dans les prisons, dans les écoles, dans des hôpitaux, dans des foyers. Donc c'est un sujet qui est extrêmement large dans notre pays, et donc les revendications que nous portons ensemble aujourd'hui sont celles-ci, sont d'abord de dire: nous voulons que ça soit reconnu comme un problème politique de santé. Nous demandons donc un plan d'urgence national d'éradication des punaises, un plan de prévention aussi, parce que il y a un énorme tabou qui existe autour des punaises de lit, avec des gens qui ont honte d'en parler, qui pensent que c'est lié à la propreté, alors que ce n'est bien sûr évidemment pas le cas. Donc il y a un travail de prévention à faire. À minima, une interdiction des produits chimiques utilisés par les entreprises
voire un service public de désinsectisation, en tout cas une réflexion à avoir autour du financement des interventions pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer ces interventions et donc restent avec ces punaises de lit. Voilà les grandes lignes de ce que nous demandons aujourd'hui. La France Insoumise va mener aussi, en plus de cette campagne d'interpellation du gouvernement, des actions extrêmement concrètes dans 2 quartiers, à Vitry et à Marseille, puis qu'elle étendra à la rentrée au niveau national de prévention sur les punaises de lit, donc d'explication en porte-à-porte de ce que c'est, de détection des familles éventuellement touchées et d'aide à la désinsectisation avec ce qu'on appelle la chaleur sèche. Voilà pour ma part, et donc je vais laisser maintenant les Marseillais, le collectif La Cabucelle, parler de leur expérience qu'ils ont eue. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Katia Yacoubi, je suis militante des quartiers populaires à Marseille. Je suis aussi travailleur social, donc conseillère en économie sociale familiale dans le 2 et 3e arrondissement de Marseille, réputés comme étant des quartiers dits les plus pauvres d'Europe. Aujourd'hui, donc, je représente aussi le collectif Cabucelle avec mon amie qui est ici, Sadia, où nous avons mené une lutte de terrain contre les punaises de lit. Donc à la Cabucelle, c'est un quartier populaire qui se trouve dans les quartiers nord à Marseille. On dit quartier nord, quartier populaire, c'est souvent synonyme de quartier défavorisé avec des multitudes des services publics laissés à l'abandon, voire en perdition, manque de transport, des emplois menacés. Je vais vous donner un exemple pour le quartier de la Cabucelle, l'usine de sucre qui est emblématique de la Cabucelle Saint-Louis est en voie de fermeture. À côté de ça, nous avons aussi des difficultés liées à la santé publique, et là notamment les punaises de lit. Les punaises de lit, j'en rencontre ces difficultés se trouvent dans mon quartier, à Cabucelle, mais pas que, comme l'a dit Mathilde, ça concerne Marseille, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou les quartiers riches. On a 12 écoles qui ont été infestées à ce jour par les punaises de lit, mais aussi l'hôpital, les hôpitaux, la Timone par exemple, les casernes de pompiers, les résidences étudiantes et les particuliers. Ces particuliers, on les oublie. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc le collectif Cabucelle, on s'est mobilisé parce qu'il y a eu donc une infestation dans l'école primaire à la Cabucelle. Je vais laisser bien sûr Sadia vous parler concrètement de la lutte de terrain, de comment ça s'est passé, mais en gros il y a eu des courriers qui ont été effectués, une pétition en ligne et papier que vous avez autour de cette table qui est ici, où on reprend les revendications du DAL. Voilà, directement, on s'est inspiré parce qu'on s'y retrouve totalement dans vos revendications. À ce jour, la pétition, on est à peu près à plus de 500 signatures. 500 signatures en moins d'une semaine, me semble-t-il, à peu près, hein, c'est ça, voilà. Donc, on a eu une mobilisation. Donc, la mobilisation, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fermé l'école, c'est-à-dire on a bloqué l'école. On n'avait que ce moyen-là pour se faire entendre et pour avoir une vue des médias, pour se faire entendre et avoir une réponse. La réponse, on l'a eue, donc une première victoire de désinsectisation. Parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, c'est une ville des retards programmés. Je l'appelle comme ça, des retards programmés, parce qu'il faut toujours attendre un drame pour que la mairie se réveille. Je vais vous donner l'exemple concret, la rue d'Aubagne. Hein, on a eu des morts. Voilà, deux immeubles qui se sont effondrés. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes d'insalubrité. Je suis travailleur social, il n'y a pas un jour où on ne me parle pas de l'insalubrité ou des punaises de lit dans mon bureau. Donc c'est vraiment un gros problème au niveau de la ville, mais pas que, mais au niveau national aussi. C'est-à-dire il faut vraiment prendre à cœur cette problématique-là et que c'est un vrai sujet politique de santé publique. Et à Marseille, on se renvoie la balle, c'est-à-dire la mairie centrale nous dit d'aller voir la mairie de secteur. La mairie de secteur nous envoie vers la mairie centrale. Donc on ne sait pas quel interlocuteur finalement aller chercher. On n'a pas de service d'information. Donc il faut qu'on cherche nous-mêmes ce que c'est les punaises de lit, est-ce que c'est lié à l'hygiène, est-ce que c'est pas lié à l'hygiène, parce qu'il y a des personnes qui se sont dites
Mais on ne va pas en parler parce que c'est tabou, parce que c'est lié à l'hygiène. Ils vont dire qu'on n'est pas propre chez nous, alors que ça n'a rien à voir. Donc on a fait, nous, le collectif Cabucel, ce travail-là d'information que la mairie ne fait pas. Donc on a vraiment une mairie à Marseille qui est complètement inactive, qui est en retard surtout, qui ne prend pas à cœur ces sujets-là. On n'a ni de service de prévention, ni de service d'information. On a des particuliers laissés complètement à l'abandon. Pourquoi ? Parce que ça a un coût. La désinsectisation, ça a un coût. On a évalué, nous, dans le collectif Cabucel, entre 200 et 700 euros. Mais j'ai vu aussi que, je ne sais plus qui c'est qui a évalué cela, entre 400 et 1000 euros l'intervention. C'est énorme. Il faut savoir que les gens des quartiers populaires, pas tous, mais la plupart sont dans des difficultés financières. Je suis travailleur social, les personnes que je reçois sont bénéficiaires du RSA. Ils sont à 500 euros, 600 euros, 700 euros. Comment ils peuvent se payer une désinsectisation chez eux ? Je dis ça parce que la mairie, même si avec tout le retard qu'elle a accumulé, avec notre mobilisation, il y a eu donc la désinsectisation, mais on oublie les particuliers parce qu'il suffit de ramener donc la punaise de lit qui se trouve chez nous et la ramener à l'école et rebelote, on est dans un cercle complètement vicieux. À partir de là, moi j'ai envie de vous dire, si on veut vraiment en finir avec cette problématique-là, il faut penser le sujet de manière globale et pas que traiter les institutions qui concernent la mairie et l'État. Non, il faut vraiment aussi penser aux particuliers. Donc moi je vais laisser parler donc mes deux collègues qui sont ici à côté de moi. Pascal, qui est syndicaliste CGT et professeur des écoles, va vous raconter lui comment il a vécu en tant que professeur, mais aussi de l'intérieur donc cette lutte-là, et Sadia qui va vous raconter concrètement comment ça s'est passé la lutte sur le terrain. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Pascal Ponce, je suis co-secrétaire à la CGT Éducation 13. Je suis professeur des écoles dans une école voisine de celle de la Cabucel et j'ai suivi le cas d'école, si je puis dire, au sens propre comme au sens figuré de la Cabucel par le biais syndical, en fait, par l'aide syndicale que j'ai pu apporter. J'ai été contacté par les collègues parce que ce sont eux les premiers qui se sont mobilisés sur cette question. Il faut savoir que dans cette école, l'une des enseignantes, l'année précédente, avait ramené des punaises de lit et qu'elle était convaincue que des punaises de lit qu'elle avait ramené chez elle venait de l'école et elle avait réussi à obtenir en tant que directrice un diagnostic. Or, il était hors de question pour elle de revivre ce traumatisme parce qu'elle avait dû quitter donc, pendant 2 mois son domicile. Elle avait dû, en plus elle était allergique et elle était à présent en plus jeune maman d'un nourrisson de 3 mois et donc forcément très inquiète que son enfant soit gêné par ces parasites. Donc pour elle il était hors de question et c'est ce qui lui a permis un petit peu de se relever malgré la peur du devoir de réserve qui plane toujours au-dessus des têtes des enseignants et qui explique que bien souvent ils aient du mal à communiquer directement aux parents ce genre d'informations et que de temps en temps ils tardent un petit peu trop à le faire, voire qu'ils hésitent à s'adresser directement aux médias pour pouvoir leur dénoncer les situations dans lesquelles ils sont. Cette peur du devoir de réserve, elle a été déjà surmontée dans un premier temps par les fiches administratives qui sont sous-utilisées actuellement dans tous les établissements publics, qui sont les fiches SST et les fiches DGI, qui là sont utilisées d'un point de vue syndical et qui permettent de faire remonter ces informations. Et on va garder cette information en tête parce que vous allez voir que dans la victoire finale qu'il y a eu finalement, elles ont eu une importance assez signifiante qui a permis ensuite un petit changement dans la manière dont ont été traitées ces questions de punaises de lit sur la ville de Marseille. Mais juste d'abord, arrêtons-nous sur les réponses de la mairie qui ont été proprement hallucinantes. Lorsque la directrice annonce à la mairie qu'il y a bien donc un diagnostic de présence de punaises de lit, la réponse qu'elle obtient de la mairie c'est ah oui, alors vous allez prendre des sacs plastiques, vous allez mettre les affaires, vous allez les mettre dans des frigos et puis dans des congélos et puis ensuite ça va passer. Elle dit d'accord, quand est-ce que vous venez? Elle fait ah non mais c'est vous qui le faites. Voilà. Ça a été la première réponse de la municipalité. Suite à quoi les enseignants, se retrouvant complètement démunis, ont décidé de s'acheter eux-mêmes des combinaisons pour alerter les parents et après Sadia vous racontera l'autre côté une fois que les parents ont vu que les enseignants accueillaient les élèves en combinaison intégrale pour se protéger même des punaises de lit. C'est ce qui a permis donc de lancer la mobilisation. Mais chose plus grave à mon sens, c'est que la mairie de Marseille est incompétente sur un certain nombre de domaines, ça on le sait quand on est Marseillais. Par contre, l'État a été complice de la situation. Parce que lorsque les enseignants se sont équipés, lorsque les enseignants ont cherché à alerter les parents, ils ont subi à ce moment-là des pressions hiérarchiques intenses, d'abord de leur inspecteur de circonscription, ensuite de l'inspection académique elle-même, qui leur ont demandé obstinément de retirer leur combinaison.
parce que pour eux, ça inquiétait les parents, etc. Et plutôt que de prendre leur énergie pour essayer d'obtenir de la mairie des changements, ils ont préféré s'acharner sur les enseignants pour qu'ils respectent les consignes hiérarchiques. Donc ça a été un véritable problème. Au final, les fiches SST et DGI dont j'ai parlé ont permis de créer un CHSCT extraordinaire qui ont permis de faire reconnaître, grâce aussi à la mobilisation des parents, la dangerosité des punaises de lit. Et c'est l'inspecteur du travail lui-même du rectorat qui est intervenu lorsqu'une personne de l'inspection académique a dit non, les punaises de lit ne sont pas un danger grave et imminent car il n'y a pas de danger pour la vie, que l'inspecteur du travail est intervenu pour dire bien évidemment qu'il y a un danger, puisque l'anxiété que cela provoque pour les collègues, c'est un danger psychologique. C'est peut-être pas un danger physique, effectivement on ne peut pas en mourir, mais c'est un danger psychologique. À la suite de ça, à la suite de ce CHSCT, il y a eu le diagnostic final qui a été demandé et le problème a été définitivement résolu. Mais ça, c'est aussi à mettre en parallèle avec la mobilisation des parents, puisque ce sont les deux qui ont permis d'obtenir ce résultat. Bonjour, je m'appelle Sadja Emsa, je vis dans le 15e arrondissement à Marseille, un quartier qui s'appelle la Cabucelle, c'est un quartier populaire. Ma fille est dans cette école-là, la Cabucelle, et mon fils aussi. Un jour, en allant récupérer mes enfants à l'école, je me suis rendu compte que mes enfants n'étaient pas dans la salle de motricité comme convenu. Je suis allée dans une salle de classe et j'ai retrouvé tous les enfants tassés dans cette salle-là. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe et on m'a annoncé qu'il y avait des punaises de lit dans l'école et qu'il fallait que je fasse attention quand je récupérais mes enfants, qu'il fallait que je vérifie si sur eux, ils n'avaient pas des punaises de lit et que je regarde chez moi s'il n'y en avait pas. Après ça, j'étais hyper stressée. J'ai commencé à fouiller mes enfants, regarder s'ils n'en avaient pas sur eux. Le lendemain, je suis revenue devant l'école parce que j'ai trouvé ça inadmissible en fait quand on me donne une information comme ça et qu'on me laisse comme ça sans réponse, sans rien. Alors avec quelques parents, on a décidé de se mobiliser devant l'école. Devant l'école, d'autres parents n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Du coup, on a dû les informer en se renseignant sur Internet, qu'est-ce qui était des punaises de lit, quel danger elles procuraient aux gens qui en avaient chez eux. Suite à ça, tous les parents ont décidé de bloquer l'école. On s'est dirigé vers la mairie de secteur qui nous a envoyés à la mairie centrale. La mairie centrale s'est déplacée, a fait une première intervention. Cette intervention s'est mal déroulée parce qu'il y avait une classe qui était fermée. Du coup, ils ont désinfecté, mais une semaine après, on a appris qu'il y avait d'autres classes qui étaient infestées parce que cette classe a propagé des punaises de lit dans les autres classes. On leur a demandé de revenir nettoyer l'école, mais ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas les budgets qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Qu'après leurs vacances, ils allaient venir nous désinfecter l'école. Ils sont revenus comme prévu désinfecter l'école. Mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était un problème plus privé. C'était pas que l'école qu'il fallait désinfecter, que c'était surtout chez les particuliers qu'il fallait qu'une action soit faite, parce que les parents se plaignaient d'avoir des punaises de lit chez eux. On constatait qu'il y avait beaucoup de matelas dans les rues, dans les quartiers voisins. Je vais citer le quartier de la Belle de Mai, qui a aussi un très gros problème de punaises de lit. Et mon problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de suivi au niveau des punaises de lit, au niveau des particuliers. Les personnes qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens de désinfecter leur appartement, elles vivent avec. Elles balancent leurs meubles dehors, dans les rues. Et les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des meubles, ils voient des meubles en bon état, récupèrent ces meubles et récupèrent les punaises de lit aussi. Et ça serait bien d'avoir une aide financière pour pouvoir aider ces familles-là parce qu'on ne peut pas rester comme ça, quoi. Et par la suite, dans le 15e arrondissement, très récemment, il y a M. Emmanuel Macron qui est venu visiter nos quartiers. Une personne du collectif La Cabucelle l'a interpellé et lui a parlé du problème des punaises de lit à Marseille. Et il lui a répondu vous avez besoin de mon aide, il n'y a pas de souci, vous désirez combien ? Il a parlé directement d'argent. Elle a été choquée de sa réponse. Elle lui a dit je ne sais pas, je ne pourrais pas évaluer le coût financier de ce problème-là. Il lui a donné du coup une adresse mail.
pour qu'elle lui envoie un courrier. Le courrier a été envoyé hier et sa réponse a été hier dans la journée que la préfecture allait nous contacter par rapport à ce problème-là. Donc si Emmanuel Macron veut mettre de l'argent dedans, c'est ce que nous lui proposons. Voilà. Je vais terminer juste sur les revendications donc, du collectif Cabucel, auquel on a réfléchi, on s'est beaucoup inspiré du DAL aussi. Mais en gros, qu'il y ait une vraie conscience de la problématique des punaises de lit, que ce soit reconnu comme un problème politique de santé publique. Ça, c'est la première revendication. Qu'il y ait une évaluation du coût pour l'éradication complète des punaises de lit au niveau national. Pour cela, donc, il faut faire intervenir l'État, les collectivités et tous les acteurs. Donc ça, c'est pas à nous de le faire, c'est aux professionnels de le faire. Donc on demande aussi un vrai service municipal et que cette problématique ne soit pas traitée par les entreprises privées. Pourquoi ? Pour la simple et unique raison qu'elles se gavent par rapport aux coûts exorbitants déjà dans un premier temps, mais aussi elles utilisent des produits chimiques qui sont quand même mauvais pour la santé des êtres humains et à côté de ça, mauvais pour l'environnement. Donc nous souhaitons vraiment qu'il y ait un véritable service public de poser sur cette difficulté-là. Et, comme l'a dit ma collègue, une aide financière, un fonds de solidarité national pour les particuliers, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre 200 à 700 euros pour éradiquer les punaises de lit chez nous. Et pourtant, ça doit se faire parce que sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue, ça reviendra toujours. Voilà, on est c'est exponentiel en fait cette problématique-là. Si on ne l'éradique pas de façon, rapide et comment dire, homogène. Oui, là on continue sans cesse à être infesté par ces petites bêtes. Voilà. Merci. Tu donnes au DAL maintenant ? Tenez. Merci. Alors Marie Biban, droit au logement. Juste en une petite parenthèse à la fois pour excuser Jean-Baptiste Hérault qui devait être là et pour expliquer pourquoi il n'est pas là ce matin à Assis-Mons, dans un quartier qui s'appelle la Cité de l'Air, de plein de petits pavillons. Ces petits pavillons qui étaient vides depuis des années avaient été occupés par des familles majoritairement d'origine syrienne qui avaient fui la guerre, etc. Et tout le monde a été expulsé ce matin, alors même qu'il n'y a aucun projet sur le quartier, hein, c'est-à-dire que là les maisons vont rester vides et aux familles tout ce qu'on a proposé c'est une semaine d'hébergement et après tout le monde va à nouveau se retrouver à la rue. Donc voilà, donc c'est une expulsion scandaleuse et incompréhensible quoi, vraiment. Donc voilà. Alors juste par rapport à la question et on demande évidemment le relogement et la mise à l'abri immédiate de toutes les familles qui sont concernées. Pour ce qui est des punaises de lit, en fait, au niveau du DAL, donc droit au logement, on a vu déjà les punaises de lit, ça avait disparu dans les années 50 avec les traitements super lourds. Marie, voilà, parlera de ça mieux que moi. Et là, voilà, petit à petit, ça revient avec l'explosion des voyages, etc. C'est tout ça qui fait revenir. Et c'est vrai que nous, dans le cadre des permanences, c'est quelque chose d'assez récent. De voir autant de gens qui arrivent comme ça avec ces problèmes de punaises de lit, à la fois d'assez récents et qui en même temps se multiplient à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'on voit maintenant à chacune de nos permanences des gens arriver avec ces boutons partout, avec des cernes jusqu'à la moitié du visage, avec des comportements assez nerveux parce que c'est l'horreur, parce que punaise de lit ça veut dire qu'on dort pas, qu'on se fait bouffer toute la nuit, qu'on a peur pour ses enfants quand on a ses enfants et qu'on sait que leur lit est plein de punaises de lit. Ça veut dire aussi pour les personnes âgées qu'il y a des risques d'anémie. Ensuite il y a tout ce qui est lié aux piqûres, donc c'est-à-dire que il y a peut-être pas c'est pas vecteur de maladie directement, sauf que les piqûres ça provoque des infections aussi comme toutes les plaies, hein, donc c'est aussi des choses qui
qui sont importantes et voilà. Et puis donc toutes ces familles qui se retrouvent avec comme seule situation, comme seule possibilité ces traitements à 600-700 euros, sans compter le remplacement des meubles, et qui de toute façon, même si elles vont se débarrasser des punaises de lit, si les voisins s'en débarrassent pas en même temps, ça sert à, le lendemain ça va revenir et voilà, et c'est quelque chose qu'on attrape partout, qu'on peut attraper dans le métro, qu'on peut attraper dans les écoles et qui va partout, quoi. En plus, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde, que ce soit nous on voit parmi les gens qui viennent au DAL, les familles qui sont hébergées à l'hôtel ou les familles qui vivent dans des taudis, mais aussi les locataires de logements qui sont tout à fait corrects. Parmi les locataires de logements sociaux aussi, il y a des punaises de lit. Là-dessus, il y a certains bailleurs qui essayent de mettre en place des choses, etc. Mais même dans le meilleur des cas, à chaque fois qu'il y a des choses qui sont mises en place, il reste toujours un coût pour le locataire, pour le traitement, et en plus, le coût pour le remplacement de tous ces meubles-là. Donc, par rapport à ça et par rapport à cette horreur que vivent les gens, quoi, on s'est dit qu'il fallait qu'on bouge là-dessus. Donc, on a fait le 19 juin dernier une première manifestation pour demander justement que les punaises de lit soient reconnues problème de santé publique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire reconnu problème de santé publique? Ça veut dire que nous, ce qu'on demande, c'est que les traitements soient pris en charge par les collectivités. On demande aussi que pour les familles les plus modestes, il y ait un fonds de remplacement des meubles, etc. En plus, parce que c'est quelque chose qu'il y a quand on emménage dans un nouveau logement. Il y a un fonds qui peut être mis pour les meubles. Là, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aussi. Parce que si tout ça n'est pas mis en place, tout ce que ça va donner, c'est que les gens ne vont pas bien le faire, et que donc le problème va continuer. Donc au-delà du problème de chaque personne individuellement qui vont se retrouver dans des situations absolument horribles, ça va être un problème général. Les punaises de lit, ça... Alors, Anne-Marie en parlera, c'est compliqué d'avoir les chiffres, mais ça vraisemblablement, ça a doublé là en un an. C'est quelque chose qui est complètement démentiel. Et voilà. Et donc, au cours de cette manifestation du 19 juin dernier, où il y avait aussi un rassemblement en même temps à Toulouse, qui a été organisé, on a demandé à être reçu à la fois par le ministère des Solidarités et de la Santé et par le ministère du Logement. Et donc, on n'a été reçu ni par l'un ni par l'autre. Donc à l'occasion de cette manifestation, la demande avait été renouvelée, un courrier a été remis à nouveau à ces deux ministères. On n'a toujours aucune nouvelle aujourd'hui, donc on espère que ça va un petit peu changer, et il est absolument indispensable qu'il y ait une vraie politique actuelle qui soit mise en place par rapport à ça, pour pas laisser que ça soit les gens, les écoliers, il y a même un commissariat dans le 19e qui a été fermé à un moment parce qu'il y avait des punaises de lit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Donc c'est inacceptable de laisser les gens seuls dans cette situation. Je vais laisser Anne-Marie. Donc Anne-Marie Bafiadès pour le DAL, droit au logement. Donc c'est vrai, on est en un peu plus d'un an, on est passé de 200 000 sites infestés à 400 000 sites infestés, donc l'augmentation est vraiment importante. Et c'est vrai que donc c'est le DTT qui les a fait disparaître, et après c'est le tourisme de masse qui les a fait revenir. Mais il faut savoir qu'il y a toujours eu des nids dans certains endroits justement qui ne pouvaient pas être traités, ce qui a fait que les punaises se sont davantage multipliées. Donc on l'a dit largement que c'était un problème de santé publique, et comme c'est un problème de santé publique, il est normal que ce soit pris en charge par les collectivités et donc pris en charge par le public. Donc on a dit aussi que ce n'est pas lié à un problème d'hygiène, parce que ça touche aussi bien les logements propres que les logements insalubres.
En tout cas, mais ce qui fait la différence après, c'est justement les personnes qui ont les moyens de traiter les punaises de lit et celles qui n'ont pas. Et celles qui n'ont pas les moyens, justement, c'est ce qui favorise la multiplication des punaises et cette infestation. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que ce traitement soit pris en charge, parce que les personnes sont complètement démunies, puisqu'elles n'ont pas les moyens de les traiter, et donc ça favorise leur multiplication. Donc on a dit que c'était un coût important, aussi bien pour les traitements, mais aussi par rapport au matériel, parce que vous avez donc les personnes qui sont obligées de jeter leur matériel, donc tout ce qui est literie, tout ce qui est meubles, et donc il n'y a pas de remboursement par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'il y ait une mise en place d'un fonds d'indemnisation, et surtout pour les personnes les plus démunies qui n'ont pas les moyens de les remplacer. On a aussi donc parlé des piqûres qui ont vraiment des conséquences graves physiques et psychologiques. Et donc c'est vraiment important de le souligner. Et il faudrait aussi évidemment développer des traitements naturels, donc les traitements thermiques, parce qu'on se rend compte que les traitements chimiques ne sont plus du tout efficaces, puisque les punaises sont devenues résistantes aux insecticides. Non seulement elles sont devenues résistantes, mais en plus en continuant à utiliser des insecticides, on multiplie des souches encore plus résistantes. Donc ça veut dire qu'on ne s'en sort plus du tout. Donc c'est vraiment les traitements naturels qui sont les plus efficaces, qui permettent de venir à bout à toutes les punaises, mais aussi les œufs, parce que là vous avez le cycle des punaises, mais c'est vrai que les traitements chimiques n'ont aucune action sur les œufs. Voilà, sur les œufs, alors que les traitements thermiques naturels ont une action. Donc voilà, d'où l'importance de développer les traitements naturels, les traitements thermiques par le froid ou par le chaud, et voilà, pour permettre l'éradication des punaises de lit. Merci. J'ai juste une toute petite chose à ajouter par rapport à cette question des traitements. C'est aussi évidemment pour des raisons. Il y a aussi un énorme enjeu écologique, comme ça a été dit au départ. Et juste, j'avais oublié de dire qu'on a lancé une pétition qui vient d'être lancée. http://stop-o-punaise.wesignit/fr. On pourra la diffuser. Voilà. Elle est d'ailleurs dans les dossiers de presse. Merci. Commencez, ouais. Ça a été fait. Vas-y. Je présente juste et puis comme ça. Oui, je suis Maggie Deck de la CLCV. Je n'avais jamais, depuis 30 ans, que je m'occupe de logement. Il n'y a que maintenant, que depuis 2 ans, qu'on entend parler des punaises de lit. Et personne n'est plus préparé à ça. Et les gens ont un peu honte en se disant c'est parce que c'est sale, etc. J'ai peur que ça soit trop long, mais j'ai une personne qui vient d'avoir ce problème et je lui dis de donner son témoignage. Un matin de décembre 2018, je suis réveillée par des démangeaisons provoquées par des piqûres sur mon cou. Je réagis en traitant mon lit simplement par un insecticide banal. J'ai pensé à l'époque à des puces ou autres insectes piqueurs ordinaires. Première erreur. Les piqûres ne disparaissent pas et se répandent même sur les épaules, les bras, le dos, puis le ventre, les jambes. J'arrête l'insecticide car je pense à un problème d'urticaire ou d'allergie que je traite par un anti-inflammatoire. Seconde erreur. Les démangeaisons se calment un peu, mais les boutons persistent. Le temps passe. Alors, en janvier, j'appelle un dermatologue. Les dermatologues sont très occupés. Je n'aurai un rendez-vous que début février. Diagnostic, mes boutons comme caractéristique des punaises de lit et me donne une pommade calmante, me conseille de traiter la maison. Stupéfaction, je connaissais le nom des punaises de lit, mais j'ignorais que l'on en attrapait et comment cela s'attrapait et comment ces insectes fonctionnaient. Le jour même, je consulte Internet et contacte au hasard, 4e erreur,
un spécialiste qui traite ma maison dès le lendemain par insecticide et vapeur chaude et par un chèque de 980 € qu'il a fallu donner. Il affirme éliminer les punaises en 4 mois. Cela durera en fait 6 mois. De mon côté, j'aurai traité chaque jour mon matelas, le bas des murs de ma chambre et lavé chaque matin, parfois en plus la nuit, oreillers, draps et couettes. Vêtements à 60 degrés. Héberger des punaises de lit est un calvaire. Elles empêchent de dormir, elles mordent douloureusement, elles épuisent, elles usent les nerfs à devenir fous. Un matin, j'ai trouvé des traînées de sang sur mon haut de pyjama. Les punaises se nourrissent de sang. Pour les contenir, j'ai prévenu ma famille, mon entourage, et n'ai plus reçu d'amis chez moi, ni me suis rendu chez eux. Je n'ai jamais su comment elles se sont installées chez moi. Peut-être les ai-je attrapées dans le métro, au cinéma, au restaurant. Les punaises de lit avaient été éradiquées autrefois par le DDT. Ce traitement a été justement interdit, mais non remplacé. Voilà. Merci Maggie. Oui, juste un petit peu. Oui, donc bonjour, moi je me présente, je m'appelle Monsieur Malaidi, donc je suis administrateur représentant des locataires au sein de la ville de l'OPH de Vitry-sur-Seine. Donc forcément j'opère auprès du parc de l'OPH de Vitry. On est amené nous à avoir des locataires qui viennent nous trouver. Donc récemment on a quelques résidences où on a des locataires qui ont été infectés, donc forcément derrière nous on essaie d'intervenir auprès du bailleur. Alors on a un bailleur qui est bienveillant parfois face à des situations où on a vraiment des locataires où ils sont dans des difficultés financières, donc ils ne peuvent pas prendre cette opération qui coûte vraiment entre 400 et 900 €, comme vous l'avez dit. Et donc il y a une opération, il y a aussi une participation parfois aussi de la collectivité auprès du CCAS pour les gens qui sont plus en difficulté. Mais on a aussi par rapport au bailleur, donc le conseil consultatif de locataires où on traite ce sujet et on essaie de trouver des solutions avec le bailleur sur certaines situations au niveau des résidences. Voilà. En tout cas, j'espère que ça soit un enjeu de santé publique et que le gouvernement puisse traiter cette question de punaises de lit qui infecte vraiment un certain nombre de résidences et de locataires généralement les plus en difficulté. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, donc je suis Alain Gaulon, secrétaire national à la Confédération nationale du logement, la CNL, et en plus à double titre, je suis président de la CNL du Val-de-Marne, dont fait partie justement Vitry-sur-Seine, qui est une des villes test, si j'ai bien compris, effectivement l'enjeu notamment d'un des projets. C'est vrai que comme l'ont dit mes collègues, alors les punaises de lit. En plus, je trouve que c'est un peu faux de dire punaise de lit, puisque on sait que les punaises, même si elles vont dans le lit, parce que c'est là qu'elles retrouvent la chaleur et la nourriture dont elles se nourrissent, on peut les retrouver dans des plaintes, on peut les retrouver dans les murs, sous les papiers. Donc faut pas considérer que les punaises se trouvent exclusivement dans le lit, mais on peut les retrouver à différents endroits de l'appartement. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce ne sont pas seulement le matériel, le mobilier qui peut être mis effectivement en problématique et au rebut, mais ça peut être l'appartement lui-même qui peut être infesté et qui exige effectivement un traitement de fond, et que le locataire, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc public, n'est pas forcément en disponibilité ni financière ni en disponibilité tout court de mettre en place. Et puis les punaises de lit, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très ancien. Étant archéologue de profession, je sais que nous on en retrouvait dans les chantiers de fouilles d'un point de vue fossilisé, donc c'est pas quelque chose de nouveau, sauf que pour le coup, dans la maison, il n'a pas de prédateur naturel, et par contre, il est prédateur de l'humain, ce qui est très, très dérangeant. Alors effectivement, nous, à la CNL, il y a encore 4-5 ans, on n'en parlait pas du tout. C'était quelque chose, on entendait parler par-ci par-là, notamment de la DTT dans les années 50, les grandes épidémies qu'il pouvait y avoir dans les siècles passés, mais alors... voir des gens qui nous parlaient de punaises de lit, ça n'existait pas. Et depuis 4-5 ans, effectivement, nous avons de plus en plus, régulièrement et de manière exponentielle, des locataires
tout parc confondu, qui viennent nous voir pour nous dire, bah voilà, moi j'ai des problématiques, des mangeaisons, piqûres, etc. Et on constate effectivement que ce sont des punaises de lit. Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement qu'on constate pas exclusivement à la CNL, puisque il y a une enquête qui a été sortie en 2015 du Centre national d'expertise des vecteurs, de la CNEV, qui avait fait une enquête auprès des services d'hygiène des mairies ou des sociétés privées effectivement qui intervenaient, et que ces sociétés, autant les sociétés que les services d'hygiène, expliquaient que dans la grande majorité des cas, qu'effectivement ils avaient aussi eux à partir de 2015 une explosion de demandes et de réclamations de personnes habitant en logement et qui étaient confrontées à ce problème. Et dans la même enquête, il était précisé que les services d'hygiène étaient dans l'attente d'informations, voire de formation, puisqu'ils n'étaient pas forcément dans les compétences en grande majorité pour pouvoir traiter le sujet. Ce qui veut dire qu'il y a encore 4 ans, nous avons la plupart effectivement des services d'hygiène qui pourraient éventuellement traiter ce genre de phénomène, n'avaient pas forcément les compétences adéquates pour le faire, ce qui veut dire que si les services d'hygiène au niveau municipaux ou même départementaux, vous imaginez bien que nous, associations, en dehors de pouvoir informer les locataires, nous étions vraiment dans la lacune la plus totale et de pouvoir aider les locataires. Donc il a fallu effectivement se former, s'informer, etc. Moi, je vais vous raconter un peu similaire une histoire vraie qui était récente. En plus, on l'a traité, nous, à la CNL, il y a quelques mois. En fait, on ne l'a même pas encore traité. C'est pour vous dire aussi la difficulté. C'est un bailleur social, puisqu'effectivement, il faut qu'on se dise, la punaise de lit n'est pas un signe d'insalubrité ou de mauvaise hygiène. C'est-à-dire que la punaise de lit, vous pouvez en retrouver dans n'importe quel quartier, chez les personnes riches comme des personnes pauvres, des personnes qui ont une très bonne hygiène comme des personnes qui ont une mauvaise hygiène. C'est vraiment un phénomène qui est transcendant effectivement à l'ensemble des couches sociales et des couches de la société. Donc il ne faut pas voir ça comme effectivement un phénomène de pauvreté ou d'insalubrité ou de mauvaise hygiène. Et on a une personne qui vient nous voir qui nous dit effectivement à peu près similairement à ce qui a été dit. Voilà, moi je retrouve des boutons, on a des démangeaisons, etc. Et donc effectivement on arrive à déterminer que ce sont des punaises de lit. Donc forcément la première action c'est de se dire on va aller voir le propriétaire, lui dire le bailleur, parce que c'est un bailleur social, lui dire il va falloir traiter, parce que alors il faut savoir que chez les bailleurs sociaux, en l'occurrence, à la différence du parc privé, il existe, en tout cas pour tout ce qui est cafards, blattes, etc., ce qu'on appelle la ligne 3D, la désinsectisation, désinfection, qui est une charge récupérable en partie sur les locataires. Sauf que cette ligne, pendant longtemps, elle considérait que les cafards, mais jamais les punaises de lit. Ce qui veut dire que les bailleurs sociaux, eux, se sont dit nous, on va se dégager de toute prise en charge, puisque ce n'est pas forcément intégré dans cette charge récupérable. Et donc, on a des bailleurs comme celui dont je vous parle qui dit nous, on va faire payer la locataire, on veut bien aider, on veut bien lui fournir la société, etc., mais elle va payer, c'était 3 séances à 150 € la séance. Voilà. Vous imaginez que la locataire qui en plus avait un problème de dette de loyer, parce qu'elle avait des difficultés financière elle-même, n'était pas en position effectivement de pouvoir payer la prestation. Ce qui veut dire que le bailleur lui a dit nous, elle ne peut pas payer, même avec arrangement, donc on ne fait pas, et elle n'a toujours pas eu la prestation adéquate, sauf si elle, effectivement elle payait. Donc c'est pour vous. Et au-delà de ça, c'est que, ça a été souligné, mais il faut vraiment le souligner, c'est qu'au-delà des problèmes physiques qui sont qui peuvent être différents d'une personne à l'autre en fonction effectivement de la résistance humaine par rapport à ce problème, c'est surtout la souffrance psychologique derrière. C'est-à-dire que cette personne-là, il faut savoir qu'elle était en couple avec 2 enfants, qu'au fil des semaines, ça a été engueulade sur engueulade avec son mari, au point que là, ils en sont en procédure de divorce pour des problèmes de punaise. Il faut vraiment être conscient qu'il y a un problème psychologique, il y a un problème effectivement d'anxiété, de souffrance effectivement derrière tout ça, puisque c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, qui vous attaque en permanence et que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir résoudre. Et quand vous avez en plus des enfants qui sont touchés, vous imaginez effectivement la souffrance, comme ça a été très bien expliqué pour les cas de Marseille, bien évidemment. Donc effectivement, il faut combattre tous ces procédures. Je vais essayer de plus être long. Et effectivement, d'avoir des propositions concrètes. Alors, la CNL rejoint les propositions qui sont faites d'un plan d'urgence effectivement au niveau national, que effectivement qu'il y ait une information déjà, je pense, de tous les services d'hygiène. Alors, on est, nous, partisans, effectivement, que ce soit au niveau des services d'hygiène municipaux, que soit pris en compte ce problématique. Ça veut dire qu'il faut leur donner des moyens.
des moyens financiers et des moyens humains. Alors quand on sait qu'on a tendance à vouloir plutôt se débarrasser de tout ce qui est fonctionnaire, la collectivité territoriale, je pense que pour le coup on a un bon moyen de dire non, au contraire il faut plus de moyens humains pour ça. Dans le parc social, il faut peut-être effectivement former les bailleurs sociaux et surtout avoir une cohérence. Quand nous on voit des bailleurs sociaux qui prennent en charge entièrement la prestation, qui prennent soit en partie, soit ils ne prennent pas du tout, il n'y a aucune cohérence nationale des bailleurs sociaux par rapport à au moins aux problèmes financiers. Et je pense qu'il va falloir effectivement que nous, en tout cas associations de locataires, en tout cas à minima, on fasse pression sur l'USH pour leur dire mais prenez en charge effectivement ce phénomène et essayez de voir effectivement avec l'ensemble des bailleurs s'il ne peut pas y avoir une solution de concertation globale. Dans le parc privé, alors effectivement, ça a été souligné, il faut le re-souligner, la loi Elan maintenant précise que dans toute nouvelle location, les problèmes de nuisance, des nuisibles, il ne doit pas y avoir de phénomène de nuisibles dans les nouvelles locations qu'on propose. Sauf qu'encore faut-il que le locataire puisse le savoir ou en tout cas soit en capacité de l'appréhender. Donc il faut effectivement pouvoir dire, pourquoi pas, je rappelle qu'effectivement il y a la loi Allure et puis la loi Elan qui l'ont développée, qui a le permis de louer, qui est effectivement une possibilité pour tous les maires de mettre en place un contrôle sur toutes les locations dans le parc privé de son territoire. Ce qui lui permet effectivement non seulement de pouvoir contrôler si le bail est respecté et si c'est pas un logement insalubre ou un marchand de sommeil. Et rien n'empêche de dire on peut l'élargir en disant que le service d'hygiène pourrait passer pour faire un diagnostic nuisible ou contre les nuisibles par rapport à ce genre. Ça, c'est le genre de possibilité qui peut être fait au niveau des mairies. Ensuite, effectivement, c'est accompagner les locataires par rapport aux problèmes. Et nous sommes entièrement d'accord, nous, que ce n'est pas les problèmes chimiques, enfin le pesticide ou les insecticides qui sont effectivement les plus pertinents, parce que comme ça a été justement dit, à un moment donné, il y a une forme de résistance qui se fait, quel que soit là ou même dans n'importe quel nuisible. Et effectivement, il y a d'autres méthodes qui existent, qui ont prouvé leur efficacité, et effectivement, il faut les prendre en compte. Et pourquoi pas faire effectivement un répertoire régional au niveau des ARS, des agences régionales de santé, pour faire une sorte de panorama de ce fléau, parce que voir des punaises à tel endroit, voir des punaises à tel endroit, voir des punaises à tel endroit, à un moment donné, il faut peut-être voir s'il n'y a pas une traçabilité, effectivement, de vecteurs de traçabilité. Parce qu'on ne sait même pas d'où ça vient. La plupart des locataires, comme tu l'as dit justement, ils se demandent d'où viennent mes punaises. Moi, j'ai pas forcément voyagé. Mon matelas, je l'ai acheté, il était tout neuf. D'où viennent mes punaises? Et peut-être qu'il y a une traçabilité à faire. Et comme on fait de certains virus, sans faire une comparaison avec des virus, effectivement, il y a peut-être une traçabilité à faire au niveau santé. Et je pense que les ARS, pour le coup, sont la situation la plus pertinente pour les faire. Voilà, en gros, un panorama des choses, en tout cas, ce que la CNL pense de ce fléau. Merci. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Je rappelle juste dans ce qui vient d'être dit à l'instant sur le fait que les locataires ne savaient pas forcément s'il y avait des punaises à un moment où ils emménageaient. Juste une information quand même qui est d'une importance assez cruciale. Une punaise peut vivre sans sang humain pendant 2 ans. Elle peut survivre 2 ans sans sang humain. Donc, et dans tout ce qui a été dit, quand même, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même un besoin d'information extrêmement grand. Quand on vous dit qu'on laisse les gens se débrouiller tout seuls, tous les témoignages convergent vers ça et donc demandent à ce qu'il y ait une vraie politique de santé publique qui soit à la hauteur des enjeux qu'on rencontre aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que nous avons tous été très clairs? Merci beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Ouais, ça vous dérange pas?